Hello! Comme lundi 28 août, je vous retrouve ce matin pour faire un petit peu de blabla. Donc là, j'ai mon petit déjeuner devant moi, un smoothie violet avec banane et myrtille et mon porridge comme d'habitude, vous le connaissez maintenant. Donc, alors, ce week-end, j'ai pas trop vlogué parce que j'ai pas fait de sport en fait. J'ai juste fait du gainage, qui est déjà bien. Et samedi ici, j'ai fait une petite séance de musculation, je crois, mais j'ai déjà oublié. Je vous ferai une autre vidéo en ce qui concerne ce sujet, à savoir mon tatouage, parce que je viens de me faire tatouer. Et clairement, je dois vous dire que je suis interdite de cardio pendant une semaine. Donc au début, clairement, j'ai fait la gueule. Je me suis fait putain, une semaine sans cardio. Et je me suis rendu compte à quel point le sport faisait vraiment partie de ma vie maintenant. Et normalement, c'est 3 semaines sans musculation. Donc, ce qui veut dire que c'est un mal pour un bien. Comme j'avais du mal à me remettre bien au niveau alimentation, ça va me forcer justement à reprendre les rails à ce niveau-là. Parce que le sport ne pourra pas m'aider à compenser, clairement. Du coup, niveau alimentation, on va se tenir à carré. On va faire les choses bien. Et c'est vraiment, je pense, un bon moyen de se remettre vraiment dans les chemins du manger sain. Voilà. Hier, je me suis fait quelques plats pour la semaine, du coup pour le midi au travail. En fait, moi c'est très simple. Comment je réfléchis pour faire mes plats et pour anticiper mes repas de la semaine. Une légumineuse, une céréale. Je fais mon mélange avec ça. J'ajoute des légumes cuits, si j'en ai. Et j'accompagne ça souvent d'une salade en entrée. Hier, dimanche, j'ai fait 2 plats en grosse quantité, hein, du coup pour en avoir assez pour la semaine. Je pense que j'en ai pour 4 jours. J'ai fait d'un côté sarrasin, fèves, courgettes, haricots rouges. En sauce, j'ai pris de la pâte de sésame tahine, de la sauce soja et un peu d'épices dedans. De l'autre côté, j'ai fait un autre mélange avec quinoa, chou-fleur, petits pois, haricots rouges également. Et là, en termes de sauce, j'ai mis de la crème de soja avec de l'ail en poudre et d'autres épices, etc. etc. Donc voilà concrètement les plats de résistance que j'ai. Et à chaque fois, j'irai au carrefour du travail pour m'acheter un petit sachet de mâche que je mangerai à côté. Donc ce midi, ce sera le premier mélange, à savoir sarrasin, fèves, haricots rouges et courgettes. Je vous ai pas filmé hier parce que franchement en fait j'avais la flemme de sortir ma caméra, elle était dans ma chambre, j'étais presque toute la journée en bas dans le salon et dans la cuisine, donc j'avais vraiment pas la foi. En tout cas il n'y a pas eu de dérapage hier. Samedi soir par contre, après mon tatouage, je suis partie manger une pizza aux champignons et j'ai bu également 2 bières. Clairement je venais de me faire tatouer, j'étais en mode je m'en fous. Donc en ce qui concerne mon tatouage, je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça, pour vraiment me poser, prendre le temps d'en parler, etc. Et je la ferai en plusieurs parties parce qu'il n'est pas terminé, et oui. Sinon écoutez, j'espère que vous, votre lundi va bien se passer, que vous allez pouvoir vous donner à fond également, que vous n'êtes pas trop fatigué pour attaquer la semaine. Et puis bah écoutez, sur ce je vous laisse, et à 4 h je vais prendre également une poignée d'amandes et un fruit. Et ensuite on se retrouvera du coup ce soir pour le repas. Il est 19h55 et je vous retrouve pour le repas du soir. Donc ce soir c'est très simple, on mange les restes. Donc je commence toujours par un grand verre d'eau, du taboul oriental, donc le même que la semaine dernière en fait, que j'ai acheté à Carrefour. Et de la mâche avec des tomates cerises. Et en dessert j'ai mon petit pudding aux graines de chia. Cette fois-ci il n'est pas au cacao, mais il est là, donc avec juste du lait de soja, calcium et du sirop d'agave. Quand je vous dis qu'il y a des tentations chez moi, je blague pas quoi. Je blague pas. C'est dur. Pas goûté par contre, mais en rentrant chez moi, là, avant de préparer mon dîner, je me suis dit avant de me jeter sur la nourriture, je vais manger un petit truc. Donc il y a quoi, il y a 10 minutes, même pas, j'ai pris quelques amandes, voilà. 20h52, je suis rentrée chez moi il y a environ 10 minutes, je viens de préparer mon plateau repas de ce soir. Donc je vous fais le petit débrief de la journée, donc ça s'est bien passé. Et pas de fringales à 10 h, donc ça c'est positif. Le porridge franchement c'est vraiment un bon plan pour celles et ceux qui ont très vite faim le matin et qui n'arrivent pas à trouver un petit déjeuner qui cale en fait, et qui ont souvent du coup une fringale aux alentours de 10h30. Franchement le porridge avec les flocons d'avoine, je conseille vraiment d'essayer et de lui donner sa chance. Flocons d'avoine, lait végétal ou lait de vache, ça dépend de votre régime alimentaire. Vous mettez au micro-ondes. Les puristes diront qu'il faut faire à la casserole, mais qui a le temps sérieusement le matin
de se taper une demi-heure de cuisine avant le taf, je ne sais pas. Montrez-moi cette personne. J'aimerais vraiment qu'on se serre la main. Comme vous l'avez vu, donc je mets de la banane parce que c'est un fruit qui me cale et du coup j'aime bien l'association de la banane en fait dans mes porridge. Des flakes de sarrasin. Ça apporte un côté un peu croquant en fait, donc moi j'aime bien le mélange des textures. Et je mets de la noix de coco râpée parce que la noix de coco râpée c'est la vie. Du coup je me sentais bien, j'avais pas de fringales à 10h30 et ça fait toujours plaisir. De toute façon quand vous en avez, privilégiez les fruits justement à ce moment là. Au lieu de les prendre en dessert, vaut mieux les prendre au niveau des collations quand on est déjà un peu à jeun. Le midi donc je suis allée dans ce restaurant qui s'appelle La Fabrique, donc qui est à côté de mon travail, qui est en fait un resto qui propose des alternatives. Donc, bon, je vais aller droit au but, ce sont des petites quantités. Du coup c'est pas donné pour ce que c'est. Je savais, me connaissant, que j'allais très vite de nouveau avoir faim. On a mangé à 13h. À 16h, j'avais vraiment faim, c'est-à-dire que c'est pas juste c'est l'heure du goûter donc je m'invente une faim, c'est vraiment j'avais faim, je ressentais dans mon ventre en fait la faim quoi. J'avais prévu le coup, j'avais pris une pomme et des amandes avec moi dans mon sac, donc du coup j'ai mangé ça. En entrée, j'ai pris une salade, voilà c'est la table. Donc là c'est vraiment le bol de la salade et c'est l'envergure, c'est à peu près la tête quoi. Voilà. En plat, c'est là où je suis restée un petit peu sur ma faim quand même. C'était donc dans un bocal, donc près de cette taille là, donc encore une fois c'est assez petit. Il y avait écrit risotto, riz et épeautre. Non, c'était juste un mélange en fait de graines, enfin quinoa et épeautre pardon, c'était un mélange de graines et tout, il y avait du quinoa et du riz je crois, non c'était riz quinoa ou je sais plus. Ils mettaient haricots verts et patates douces. Il y a eu 5 branches d'haricots verts et ce ne sont même pas des lamelles de patates douces. Clairement, ce sont, vous savez, quand vous épluchez des carottes, ce que vous épluchez, voilà, des épluchures de patates douces. En dessert, j'ai pris une salade de fruits, je me suis tenue à carreau. Moi, à 17h, j'avais la dalle, j'avais vraiment la dalle. Déjà de l'eau, des petites tomates cerises, un soja sauce pour le dessert et en plat, voilà. Donc de la mâche. Et ici, donc c'est un mélange que j'ai fait dimanche, je vous en ai parlé dans une autre de mes vidéos. D'ailleurs, je vais le remettre à chauffer. Donc dedans, il y a du quinoa, des haricots rouges, des petits pois et du chou-fleur, voilà. Donc j'ai tout normalement les acides aminés en tant que végétarienne parce que si vous voulez le quinoa contient vraiment les 12 acides aminés essentiels. Donc les acides aminés très brièvement ce sont en fait l'ensemble en fait des molécules en gros qui constituent une protéine. Donc voilà pourquoi le quinoa est vraiment très plébiscité du régime végétarien, etc. Il y a également des haricots rouges et des petits pois pour les légumineuses et du chou-fleur pour le côté légumes. J'ai arrêté de boire de l'eau et je me souviens qu'à l'époque c'était vraiment en fait génial de boire de l'eau. Dans le sens où oui au début c'est compliqué, on va tout le temps aux toilettes, on va tout le temps faire pipi, c'est relou, on est vénère, on n'a pas envie, on se dit ah mais c'est relou. Mais en fait c'est le temps de s'adapter et au final ça dure pas si longtemps que ça cette période de transition, il faut juste être une warrior, voilà. Et tenir un minimum ce temps-là, mais je vous assure que vraiment votre corps s'habitue et qu'après vous allez beaucoup moins aux toilettes. Et les effets sur l'énergie et la peau, franchement on les ressent. Et surtout n'hésite pas à me dire toi comment ça se passe tes journées. Vraiment je suis fondamentalement sérieuse dans mes propos, c'est-à-dire que j'estime qu'on peut s'entraider et qu'on peut vraiment s'apporter des deux côtés. Je vous fais d'énormes bisous, bon courage pour votre journée de demain. Écoutez, sur ce je vous laisse, moi je vais aller dîner. Hello, je vous attrape très rapidement ce matin, nous sommes mercredi 30 août. J'ai bien dormi, je me sens bien. Le week-end, le dimanche, moi c'est pancakes. Clairement, je me mets en mode pancakes, j'adore faire des pancakes. Je crois que c'est mon petit déjeuner préféré avec le porridge. Donc je vais manger ça avec une pomme et de la noix de coco, un smoothie comme d'hab, le smoothie violet cette fois-ci. Et donc voici à quoi ça ressemble. Je vous partagerai bientôt ma recette de pancakes. J'allais oublier mais pour ce midi je sais déjà ce que je vais manger. Je vais manger en fait à côté du travail. On a un monsieur qui en fait fait des salades de pâtes. Donc j'irai faire une salade de pâtes, je peux la composer moi-même. Donc je prends une base de pâtes et de salade et après je rajoute 4 ingrédients. Donc je vais miser sur des légumes, je vous demanderai un tout petit peu de sauce vinaigrette. Vraiment pour dire. Voilà, bah écoutez, j'ai fait mon gainage ce matin également.